Bonjour. Après avoir présenté une grande mystique chrétienne en la personne d'Élisabeth de la Trinité, aujourd'hui je vais vous présenter un grand mystique musulman en la personne d'Ibn Arabi des XIIe et XIIIe siècles, considéré comme vraiment un très grand maître soufi. Voilà. Donc c'est ce petit livre, Traité de l'amour, introduction, traduction et notes de Maurice Gloton, qui est un spécialiste des soufis. Voilà. Donc, chez Albin Michel, collection Spiritualité vivante. Savoir que ce livre est inséré dans un énorme volume qui s'appelle Les Conquêtes mécoises. Voilà. Et donc, traité de l'amour. Tout est dit. D'abord, un long poème. L'amour est ce rapport qui concerne aussi bien l'homme que Dieu, bien que notre science ignore cette relation. Car l'amour est savouré, mais son essence incomprise. N'est-ce pas étonnant, mon Dieu, oh mon Dieu? Les raisons de l'amour me revêtent de leur essence, de l'habit des contraires, tel le présent et l'absent. L'être même de Dieu est fondé sur l'amour, lui qui voit en nous comme en lui, sans que nous soyons principe d'analogie. Pardonne-moi, ô mon Dieu, mes propos sur l'amour, car je m'exprime parfois pour te rendre grâce. La suite. J'ai aimé mon être essentiel de cet amour que l'un a pour le deux. L'amour ainsi engendré est naturel et spirituel, mais il est aussi amour divin. Des paroles de lumière et de guidance au sujet de l'amour te furent révélées dans les paroles du Coran. Tu m'as interrogé sans toutefois que je comprenne sur quel amour, sur quelle raison devait porter ta question. L'amour a un principe que vérifie ma science, sauf l'amour du Seigneur qui n'a pas de second. L'amour a un principe, mais il n'a pas de fin, sauf l'amour naturel. Deux amours que tu ne peux décrire une fois que tu as savouré ce qu'ils sont tous deux, car ils ne peuvent subir ni fin ni déficience. Le terme de l'amour chez l'homme est de réaliser l'union de deux esprits et l'union de deux corps. Mais vouloir pour terme l'union au miséricordieux ne peut être que l'effet d'un pur sacrilège. Aussi l'excellence de l'amour est-il l'effet de l'excellence. Si je demeure incapable de me le représenter, mon âme ignore alors celui que j'affectionne, car sa représentation est assortie de preuves. L'aimer de la passion, c'est moi, si vous saviez. La passion est ce que j'aime, si vous pouviez comprendre. Si vous discernez mon propos, louangez Dieu pour sa magnificence. Prenez-en bien conscience. Qu'ont donc ceux qui m'entourent à railler mes propos, puisqu'ils demeurent incapables d'en saisir le sens? Pourquoi sont-ils aveuglés par ce que je laisse paraître d'une manière si patente de l'être bien-aimé? Je n'ai aimé personne de cette création, non, certes, si ce n'est moi-même. Allez-vous donc comprendre? Depuis que je suis investi des caractères divins, je me retrouve ainsi son lieu d'apparition que je n'ai jamais cessé d'être. Dans l'amour divin, Dieu nous aime pour nous et pour lui-même. N'as-tu pas vu que les êtres dans les cieux et sur terre, ainsi que les oiseaux volant en ordre rangé, célèbrent la gloire de Dieu?
Chacun d'eux connaît son oraison de grâce et son acte de glorification. Coran 24, 41. N'as-tu pas vu que les êtres dans les cieux et ceux sur terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les bêtes et la plupart des hommes se prosternent devant Dieu? Coran 22, 18. Dieu n'exclut personne. Là, c'est Ibn Arabi et non pas le Coran. Le moment de l'extase est celui de l'union et celui de l'amour. Mangez donc et buvez. Tu m'as fait savourer le banquet de l'union, et tu as redoublé cette intense passion que j'éprouve pour toi jusqu'au tréfonds de l'être. Par la séparation, tu effrayas mon cœur, car je ne trouvais rien qui ne fût plus amer ni d'une douleur plus vive que la séparation. Ne suffirait-il pas que cette disposition eût pu être la cause de notre désunion? Voici pourtant longtemps que je la redoutais. J'allais vers cet être, et je vis qu'il s'agissait d'une femme. Une histoire. Mohammad Ismail Abou Saïf nous a rapporté le fait suivant, remontant à Dunnun al-Misri. Un jeune garçon avait l'habitude d'assister aux séances spirituelles données par Dunnun. Pendant quelque temps, il cessa d'être présent, puis y retourna. Son teint était devenu livide et son corps amaigri. Il portait les marques de la pratique d'adoration et du combat spirituel. Dunnun lui demanda: Hé, jeune homme, quel don as-tu reçu de ton Seigneur par lesquels il t'a spécialement favorisé pour le service que tu lui as consacré et pour les efforts spirituels que tu as entrepris? L'adolescent répondit: Ô maître, as-tu vu qu'un serviteur que son Seigneur a formé parmi d'autres et qu'il a choisi, à qui il a offert les clés des trésors et à qui enfin il a confié un secret, doit trouver bon de le divulguer? Et un tout dernier petit extrait. L'union dans son essence est identique en lui à son éloignement, mais seul le comprendra celui qui le verra. Alors lui, le, c'est toujours avec majuscule bien sûr, son aussi, je le redis une dernière fois. L'union dans son essence est identique en lui à son éloignement, mais seul le comprendra celui qui le verra. Beaucoup de mystiques indiens ont mis l'accent, notamment chez les contemporains Mahananda Moyi, sur le fait que l'absence de Dieu révèle sa présence pour qui est vraiment porté par cette foi qui n'est pas une croyance, qui est un vécu, le vécu du divin. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble à ne rien faire.
Je vous remercie. À bientôt.